Si je vous dis galaxie, à quoi vous pensez? Vous allez me répondre la Voie lactée, celle dans laquelle nous nous trouvons, ou bien sa voisine Andromède. Ou bien le fait que certaines galaxies sont elliptiques et immenses, qu'elles abritent en leur centre les trous noirs les plus monstrueux du cosmos, et qu'on estime le nombre total de galaxies à plus de 250 milliards, juste dans l'univers observable. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas tout. D'autres galaxies plus petites existent, et aujourd'hui je vais vous parler d'une actualité très récente. Il y a quelque temps, un programme international de détection a découvert quelque chose de très intéressant. Mais avant d'aborder cette petite trouvaille, je dois d'abord revenir sur 2-3 points importants. Les galaxies ne sont pas des objets physiques et compacts. Ils rassemblent avant tout par la gravité des milliards d'étoiles, d'exoplanètes, des nuages de gaz et des trous noirs, le tout englobé de matière noire que l'on peut détecter, mais que l'on n'arrive pas à observer. Cette impression d'objet physique vient du fait que lorsque l'on regarde des photographies, les éclats des étoiles et des nébuleuses sont constamment surexposés, un peu comme les phares d'une voiture que l'on voit au loin la nuit. L'éclat du phare n'est pas le même que la taille apparente du phare en question. Et bien les étoiles c'est exactement pareil, elles sont masquées par leur propre éclat. D'autant plus que si on observe certaines galaxies comme Andromède ou le Sombrero, on a vraiment l'impression que le bulbe galactique au centre forme un seul objet compact et laiteux. Mais en vrai, non. Bien qu'elles soient principalement composées de vide, les galaxies en tant qu'ensemble sont soumises aux mêmes lois de la physique que les autres objets célestes. Et on observe des comportements gravitationnels exactement similaires. Si vous pensez que les orbites, par exemple, vous semblent parfaites et harmonieuses, c'est juste parce que la gravité a fait son travail depuis des milliards d'années. On a des planètes qui tournent autour d'étoiles, des lunes qui tournent autour de planètes, des astéroïdes autour du Soleil, des microlunes qui tournent autour d'autres lunes, etc. On a même des systèmes stellaires ultra complexes et des amas globulaires avec des centaines d'étoiles qui s'influencent les unes les autres dans un chaos généralisé. Et devinez quoi? Les galaxies fonctionnent exactement sur le même principe. On sait aujourd'hui que de petites galaxies naines orbitent autour de la Voie lactée. Et plus nos optiques sont perfectionnées, plus on en découvre autour de nous. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas sur d'autres galaxies similaires à la nôtre. Vous connaissez les nuages de Magellan? Le petit et le grand nuage de Magellan sont deux galaxies naines observées par l'homme depuis la préhistoire. Et si le plus massif a été clairement identifié au Xe siècle, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'informations sur ce géant du ciel. Je précise géant parce que cette petite galaxie contient à peu près 10 milliards d'étoiles et mesure 14 000 années-lumière de large. Il se trouve à environ 163 000 années-lumière de la Terre, et donc, compte tenu de sa taille et de sa distance, on peut estimer sa taille apparente dans le ciel, qui est de l'ordre de 10 degrés. 10 degrés. C'est beaucoup, c'est 20 fois plus grand que la Lune. Sa magnitude de 0,9 le rend visible à l'œil nu. Mais on le voit pas aussi bien que sur les belles images prises par les gros télescopes. Et évidemment, on ne le voit pas aussi bien que la Lune. Mais n'empêche, ce nuage est une galaxie naine qui orbite autour de nous. Et c'est encore à ce jour le plus grand satellite galactique de la Voie lactée. D'ailleurs, cette dernière et Andromède possèdent un véritable système de galaxies naines, plus ou moins grandes autour d'elle, et regroupées dans ce qu'on appelle le groupe local. C'est en quelque sorte notre voisinage intergalactique proche. Les orbites sont juste beaucoup plus longues que des planètes et des étoiles. Le grand nuage de Magellan orbite autour de la Voie lactée avec une vitesse orbitale faramineuse de 378 km par seconde. Ça fait 1 360 800 km/h. Et donc, compte tenu des estimations de sa distance, on pense qu'il met 1,5 milliard d'années à faire une révolution complète. Mais j'ai pas fait cette introduction juste pour vous parler de ça. Car il est le plus gros, certes, et de très loin, mais il y a aussi des plus petits. Oui, enfin c'est logique, elle veut rien dire cette phrase. Voici SEG 1, une microgalaxie découverte en 2006 par le Sloan Digital Sky Survey et qui fait 0,06 kg/s de large. Ça fait un peu moins de 100 années-lumière, ce qui pour une galaxie est absolument ridicule. On trouve des nébuleuses plus grandes que ça. Mais ça reste quand même une galaxie naine qui tourne autour de la Voie lactée, avec une concentration d'étoiles de population 2, c'est-à-dire parmi les plus vieilles de l'univers, et qui sont extrêmement pauvres en métaux et en éléments lourds. Le truc, c'est que c'est très difficile de détecter des petits amas, en raison de leur magnitude ultra faible en lumière visible.
mais on peut toujours trahir leur présence dans le spectre des ultraviolets et des infrarouges. C'est le but de l'organisme Ultraviolet Near Infrared Optimal Northern Survey, qui utilise 3 observatoires à Hawaï, le télescope franco-canadien, le Pan-STARRS et le télescope Subaru. L'ultraviolet machin truc, qu'on va appeler Unions, c'est simplement son diminutif, ne se contente pas de chercher à la loupe comme s'il fallait trouver Charlie. Non, il balaye littéralement des zones entières du ciel. Et quand on détecte une surdensité d'étoiles dans des zones extérieures à la Voie lactée, c'est peut-être signe que l'on a découvert une micro-galaxie. On pense d'ailleurs qu'il pourrait y en avoir des centaines. Et la zone de balayage se fait sur 4800 degrés carrés. Donc dans le ciel, c'est une grosse portion, quoi. Et plus on découvre des micro-galaxies satellites dans le groupe local, plus on en apprend sur le système gravitationnel de la Voie lactée et d'Andromède. Le 16 novembre dernier, des chercheurs du programme Unions ont publié un article dans la revue Astrophysical Journal et qui a fait son petit bonhomme de chemin dans les médias spécialisés. Il raconte que pendant le balayage du ciel, une zone de surdensité d'étoiles a été détectée à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière de la Terre. On y trouve beaucoup plus d'étoiles que ce que devrait comporter le vide intergalactique, réputé pour être vide. En identifiant quelques étoiles à l'intérieur, on peut analyser leur vitesse radiale, c'est-à-dire leur comportement dans l'espace. Et on se rend compte qu'elles sont autonomes et qu'elles forment un petit groupe compact. Les mecs ont découvert une galaxie, mais une micro-galaxie, qui va être surnommée Ursa Major 3 Unions 1. C'est-à-dire que c'est la 3e galaxie dans la Grande Ourse. Mais nous on va juste l'appeler UM3, c'est plus pratique. Petite galaxie n'est pas une expression que j'ai utilisée à la légère, car la taille de cette trouvaille laisse franchement à désirer. Son rayon est estimé à 10 années-lumière de large, donc 20 années-lumière de diamètre, et pourrait ne comporter qu'une 60aine d'étoiles. Sa masse totale est estimée à 16 masses solaires. C'est-à-dire que l'intégralité de ce que l'on peut trouver à l'intérieur, si on décide de compacter tout ça dans une grosse boule informe, elle serait 16 fois plus lourde que le Soleil. 16 fois plus lourde. Seulement. C'est absolument ridicule. De plus, ces étoiles semblent très vieilles, 11 milliards d'années au compteur, donc elles sont parmi les plus vieilles de l'univers, à la manière de SEG 1 que je vous ai présenté juste avant. Et en plus, elles sont extrêmement pauvres en métaux et en éléments lourds. Et comme on a trouvé une 60aine d'étoiles pour 16 masses solaires, ça signifie que la majorité d'entre elles sont de petites naines jaunes, voire des naines rouges très légères. Pourtant, malgré sa taille minuscule, UM3 pourrait être considérée comme une véritable galaxie. Mais c'est bizarre ça. Pourquoi ne pas simplement la qualifier de gros amas d'étoiles, d'amas globulaires? Parce que justement, les amas globulaires, eux, ils sont regroupés par la gravité, mais à l'intérieur d'un système plus complexe, c'est-à-dire à l'intérieur d'une galaxie. Or, ce n'est pas le cas pour UM3 qui semble indépendant et extrêmement vieux. Il a peut-être été capturé gravitationnellement par la Voie lactée. De plus, la vitesse importante de certaines étoiles pourrait trahir la présence d'un halo massif de matière noire autour, typique des galaxies. Il n'est pas observable, mais il peut être détecté gravitationnellement. Alors, galaxie naine, amas d'étoiles, le débat vient d'être lancé. Dans tous les cas, il s'agit du satellite le plus petit et le plus sombre de la Voie lactée découvert à ce jour. Et donc si c'est vraiment une galaxie, c'est la plus petite jamais découverte. Rien à voir avec les milliards et les milliards d'étoiles des 2 nuages de Magellan qui eux sont clairement identifiables. Mais si on découvre une galaxie aussi dérisoire, il n'y a aucune raison qu'elle soit seule. Du moins, les chances sont faibles. Donc on s'attend à en découvrir d'autres dans le futur. Il est tout à fait possible de découvrir d'autres micro-galaxies primordiales extrêmement vieilles. Ces amas d'étoiles, qui se comptent quasiment sur les doigts de la main à l'intérieur, feraient partie des premières générations d'étoiles dans l'univers. Mais concernant son origine véritable, on ne sait toujours pas ce qu'elle fait dans le groupe local. Peut-être qu'elle a été attirée par la Voie lactée et qu'elle venait du milieu intergalactique profond. Ou peut-être qu'il s'agit juste d'un petit amas d'étoiles qui s'est détaché de notre galaxie pendant sa formation il y a plus de 13 milliards d'années. On n'en sait toujours pas plus, et des observations futures seront nécessaires pour en apprendre davantage. Et évidemment, le lien de l'étude est dans la description de la vidéo. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche.
et regardez les autres épisodes. À la prochaine!